Dieu est souverain. Dieu est souverain. Il est maître des temps et des circonstances. Rien n'arrive, n'est arrivé et ne peut arriver contre la volonté de Dieu. Si Dieu ne veut pas quelque chose, il n'a pas besoin de nous pour l'empêcher ou pour l'arrêter. Et si Dieu veut quelque chose, que ça nous plaise ou non, nous ne pourrons rien. Et Dieu étant bon et parfait, s'il veut quelque chose, c'est que d'une manière ou d'une autre, ça concourt à notre bien, même si ça peut être douloureux. Je crois que nous devons commencer à remettre les choses entre les mains de Dieu. Reconnaître que Dieu en sait beaucoup plus que nous, que Dieu est bon, que Dieu ne veut la mort de personne, mais qu'il veut que nous nous soumettions à lui pour vivre ensemble. Je voudrais que, au lieu de voir tel bon, tel mauvais, au lieu de raisonner des partis, des camps ou des hommes, nous nous humilions tous à dire que la volonté de Dieu qui est toujours bonne parfaite. Nous nous humilions à dire gardons la paix. Nous nous humilions à dire que Dieu qui sait ce qui est bon pour nous fasse le meilleur pour nous. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire, mais il faut veiller à agir en accord avec la conviction intérieure que nous avons sincèrement. En agissant avec justice, avec intégrité, avec vérité. Nous ne devons pas avoir peur de dire que quelqu'un que nous n'aimons pas fait telle bonne chose. Ce n'est pas parce que je reconnais que telle chose que quelqu'un fait est bonne que je dis qu'il est parfait. J'affirme qu'il n'y a pas d'homme parfait. Mais je ne serai pas honnête en refusant de dire que quelque chose est bien quand il est manifeste que c'est bien. Je ne devrais pas non plus me permettre, quand manifestement d'autres que je suis supposé aimer font quelque chose de mauvais, de dire que c'est bien simplement parce que c'est supposé être mon camp. Je nous invite à ne pas juger, parce qu'on se trompe toujours quand on juge, parce qu'on ne sait presque jamais assez pour juger. Ce qui est sûr, ce qui va se passer là, Dieu le sait. Et ce que Dieu a prévu qu'il se passe, que ça me plaise ou non, que ça vous plaise ou non, ça se passera. On n'échappe pas au plan de Dieu. Et même quand les hommes agissent, ils pensent qu'ils agissent. En fait, Dieu les fait agir. Ils sont comme des pions sur un échiquier que Dieu bouge. Ça fait que selon moi, nous devons nous calmer, dépassionner les choses. Ceux qui savent prier, demander à Dieu de prendre le contrôle. Priez pour les gens qui sont au pouvoir, parce que ce n'est pas facile. Et je dis souvent, quand quelqu'un est au volant d'une voiture, tu es dedans, il est en train de rouler à 1000 à l'heure, ce n'est pas le moment de lui taper sur la table de la tête ou de l'insulter. Parce que s'il fait comme ça, vous êtes tous morts. Il faut prier pour lui. Que nous tirions le maximum de lui. Parce que, je l'affirme, tout n'est pas mauvais. Il y a des mauvaises choses, et il y aura toujours de mauvaises choses, mais tout n'est pas mauvais. Rendons grâce à Dieu pour ce qui est bon, et prions pour que ce qui n'est pas bon s'améliore. Demandons à Dieu qui lui a donné le pouvoir, qu'à la seconde où son pouvoir va être terminé, quel que soit le moment où Dieu l'a prévu, ça, dans tous les cas, on n'a pas le choix, ça s'arrête. Personne ne reste une seconde de plus. Prions pour que Dieu nous fasse la grâce d'envoyer après lui, quand son temps que Dieu sera terminé, mieux que lui, parce que Dieu conduit toujours son peuple de gloire en gloire. Prions pour que nous ayons mieux, parce que tout n'est pas dit qu'elle doit bouger. Il ne bougera que quand son heure a sonné par Dieu. Personne ne peut le bouger avant. Et croyez-moi, que ça lui plaise ou non, lui aussi, de la même manière que tant que son heure n'a pas sonné, personne ne peut le bouger, que ça nous plaise ou non. De la même manière, quand son heure a sonné, qu'il le veuille ou non, il bougera. Alors pourquoi se stresser? Remettons tout entre les mains de Dieu. Dieu sait ce qui se passera. Et ce qui se passera sera bon, forcément bon. Dieu aime ce pays, comme il aime tous les pays, mais je crois que Dieu aime particulièrement le Bénin. Et là où abonde le péché, surabonde la grâce de Dieu. Dieu nous aime. Je nous invite à ne pas nous stresser. Dieu sait ce qu'il va faire. Et c'est ce qu'il veut faire qu'il va faire. Détendons-nous, sachant que ça ne dépend de personne. Je prie pour que nous gardions la paix, nous gardions l'amour, nous gardions la concorde, que même quand nous ne sommes pas d'accord, nous le disions avec amour. Même moi y compris, je vous l'ai dit, je n'ai pas toujours été un homme doux. À la limite, peut-être que certains en écoutant ne reconnaîtront pas. Mais je crois que la sagesse et la maturité vous fait découvrir qu'il y a des choses qui sont vanité inutile. Je prie vraiment que moi, le premier et tout le monde, nous apprenions, même quand nous ne sommes pas d'accord, à le dire avec respect, à le dire avec amour, à le dire de sorte que, passer ceux qui nous opposent, nous soyons capables de nous parler comme des frères. On ne peut pas, parce qu'on veut discuter d'un sujet, devenir ennemi. Ce que je dis est valable dans votre couple. Si votre épouse vous offense, ou votre mari vous défonce, parlez-en avec douceur, avec amour, dans des mots que vous ne regretterez pas une fois que le problème sera passé. Je pense que si nous pouvons tous mettre ce minimum-là de valeur, d'amour, nous allons tout bien régler. Tout va bien se terminer. Le président Talon ne bougera pas avant que ce soit la fin de son mandat pour Dieu. Personne ne prendra sa place avant le moment que Dieu l'a prévu. Et quand le moment viendra, je prie qu'il soit là, en bonne santé. Il va, comme tous ses prédécesseurs, serrer la main à son successeur et le Bénin continuera. Ça ne pourra être que comme ça. Ne faites pas de crise cardiaque, ne vous stressez pas, ne vous faites pas la bile, ça ne sert à rien. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse ce pays-là et que nous révélions à nouveau au monde que Dieu aime ce pays et que ce pays ira toujours de gloire en gloire. Nous sommes un petit pays, mais un grand pays sur la scène internationale. Nous irons de gloire en gloire. Tout n'est pas parfait, mais j'affirme tout n'est pas mauvais. Soyons assez vrais pour ne pas toujours tout peindre en noir ou en blanc, parce que tout n'est jamais totalement blanc, totalement noir. Que Dieu nous bénisse tous.